Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes venu au cinéma pour regarder le Demon Slayer, c'est ça? C'est ça. Et vous connaissiez déjà le manga? Non, mais j'ai déjà vu le film une fois. Vous connaissez pas du tout l'anime aussi? Vous n'avez pas regardé? J'avais pas regardé la série avant. Vous avez aimé le film et vous êtes revenu pour regarder? Ouais. Oui. Est-ce que vous avez le personnage préféré? Je sais plus comment il s'appelle. Oui. C'est celui avec la tête de sanglier là. Vous avez déjà lu le manga ou regardé l'anime? On a regardé l'anime. Ouais. Donc vous connaissez pas la suite? Ouais, du on tout. connaît pas la suite. Comment vous avez trouvé Kimetsu no Yaiba de Demon Slayer? C'était vraiment bien, hein. Les dessins, l'histoire elle est super bien. Ah mais c'est bien. Bonjour, 皆さんこんにちは、リオンです。今日は鬼滅の刃5月の19日からフランスでも公開されました映画鬼滅の刃無限列車編を、今から見に行ってきます。楽しみ。以前お邪魔した漫画ストーリーさんで無限列車編の一番くじがやっていたので、その時に当たったこちらのねずこちゃんと一緒に映画館に向かいたいと思います。で、映画館に行った人にインタビューができたらなと思うので、そちらの方も楽しみにしていてください。それではおにば。こんにちは。こんにちは。こんにちは。元気ですか？私の名前はサム。私ザク。の名前はザクです。お願いします。お願いします。Non. Vous ne connaissez pas du C'est la tout? première fois, je vais expliquer un petit peu. Oui. Moi j'ai vu la saison 1 en animé Oui. et j'ai regardé le manga à l'intégralité. D'accord. Comment vous avez trouvé ce film? Ah bah bien. Bien. J'ai pas tout compris du coup. Forcément, faut que je reprenne le manga. Oui. C'est cool. Ouais. Et vous? Comment vous avez trouvé? Bah, moi j'ai vraiment adoré, même si je connaissais déjà l'histoire. Oui. Mais en animé c'est complètement différent et bah, il y a une grosse part. Enfin, l'émotion elle est vraiment Oui. très intense et non, c'est vraiment cool. Oui, J'ai bien c'était aimé. Oui, on le regardait, oui. Vous avez regardé? Oui. Et c'était quoi la réaction de... Ah bah, moi j'ai... Incroyable. Moi j'ai trop aimé. Ouais, il était grave. Ah ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Oui. Et, Trop d'émotion en fait. oui. Vous lisiez ou vous regardez l'animé? Les deux. D'accord, donc vous connaissiez la suite? Vous connaissez déjà ce Déjà la suite, ok, d'accord. Vous avez trouvé comment? Bah, il suit bien l'histoire du manga pour l'instant. Pas vraiment bien, merci Free Table, quoi. Il est vraiment vraiment bien. Ouais. Moi j'ai tout vu. Moi j'ai vu que l'animation. Que l'animation. Alors, c'était quoi la réaction de... Alors le voir là au cinéma, alors moi j'ai trouvé que la bande originale était vachement bien. L'animation, surtout les combats, étaient excellentes. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est le scénario qui était assez profond et qui aborde certains sujets en fait familiales où il y a des fois des difficultés de la vie et ça nous donne un peu de courage. C'est pareil, c'est un très beau scénario. Le studio Ufotable a fait un travail extraordinaire en termes des effets. Donc c'était génial. Puis de toute façon, Kimetsu no Yaiba, c'est un très bon shonen. Un shonen qui sort un peu du lot, parce que c'est pas un shonen non plus. C'est pas une série fleuve très concentrée, c'est arrêté assez tôt. C'est pas un manga très long. Donc c'est génial à lire, c'est génial à regarder aussi. Ouais, quand il y a le numéro 3. Ah, Le démon. Voilà, le démon. le meilleur. Les meilleurs, les meilleurs. Et moi c'est, je pense c'est l'intégralité du combat Oui. de Rengoku contre Voilà, le démon. là. Et puis à la fin quand il meurt aussi,
le gros côté émotionnel, le fait qu'ils meurent, ils se sont appuyés, c'était pas mal. Ah bah, quand les combats, quand c'était intense entre la... Comment ça s'appelle déjà? La lune. La lune démoniaque et le pilier de la flamme aussi. Oui, ouais. pareil. C'était quelque chose quand même. Ouais. C'était grave bien. Quand il parle de sa mère, l'histoire avec sa mère, l'arrivée de la lune supérieure. Alors moi je suis très sensible, c'est à la fin quand il pleure. Parce que les mots, les phrases, c'est très profond. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours touché quand j'étais petit, quand je regarde les mangas. C'est les messages à travers les acteurs déjà, au terme de la voix, parce que c'est vraiment, il faut vivre les paroles. Ouais, les doubleurs, les seiyuu, ils sont vraiment formidables. On admire toujours leur travail, c'est vraiment très bien. Après, le moment que j'ai préféré, moi, c'est justement le traitement de l'inconscient. Quand ils rentrent dans les rêves des profondeurs. Moi c'est... comment ça s'appelle déjà? Le petit blond. Le blond. Ouais. Non, le blond j'aime trop. D'accord. Ah merde, je ne plus le son. La fille avec les cheveux roses. Le pilier avec les cheveux roses. Le pilier d'amour. Bio. Moi c'est Tanjiro. Tanjiro. Il est bien écrit. Ça change des héros qu'on a l'habitude de voir et qui ont un développement très limité. Là, il y a beaucoup d'émotions dans l'écriture de ce personnage. Moi je regarde les mangas après différemment, parce que nous on est maintenant un peu plus âgés, on le regarde. Avant, on est plus jeune, on va se dire ah, j'adore lui, mais en fait aujourd'hui on le regarde comme un film où c'est un acteur, ou voilà, on n'a pas de personnage réellement préféré. Alors je sais pas pour Sam, mais pour moi. Non, moi j'aime bien tous les personnages. J'aime beaucoup de la brasse, c'est un ensemble, c'est un tableau. On peut pas oublier les personnages, ça peint très bien dans le tableau sur les détails qui font vivre justement toutes les scènes. Ah, même les méchants, même les méchants, ils sont vachement bien trouvés, parce que ils ont toujours une personnalité. Une énorme personnalité. C'était des humains de base. C'est des humains de base, mais ils assument complètement une personnalité. C'est ça. Incarné, c'est ça qui est intéressant. Vous voulez lire la suite ou vous voulez voir les animés, les animés? Oui. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci, merci. Merci. Vous allez lire la suite peut-être, ou vous attendez l'animé? On attend la saison 2. La saison 2. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Vous lisez beaucoup de mangas en général? Oui. Berserk, One Piece sur autre chose, mais Berserk actuellement, on en parle beaucoup. Oui. Je dirais Hunter x Hunter ou Berserk. Hunter, Berserk et Jojo. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Est-ce que vous avez un petit message pour les gens qui habitent au Japon? Ah oui. Tout ce que j'ai à dire, merci au Japon de transmettre votre culture. Vraiment merci, même si des fois je sais que la grande majorité des Japonais ne se rend pas compte que leur culture est exportée. La lecture de certains romans ou les mangas, ou même tout simplement la culture par exemple gastronomique, je suis toujours très étonné de voir des occidentaux connaître la culture japonaise, et vous vous rendiez compte que justement le monde entier vous regarde aussi. Donc continuez comme ça les amis. Moi j'ai un message. Pas peur. Alors nous on adore la culture japonaise, alors franchement n'hésitez pas, si un jour vous venez sur Paris, rencontrez-nous, on visitera Paris, on échangera nos cultures, n'hésitez pas, on est là vraiment pour échanger et pour apprendre l'un de l'autre. N'hésitez pas, si vous venez, nous vous contactez et puis on fera, j'espère un jour, un restaurant tous ensemble. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée, domo arigato, jana. 帰ってきました。晴れてきました。すごい、眩しいよ。本当にね、感謝ですね。感謝の一言につきます。始まった瞬間にもう、本当に今、映画館に来てるんだなっていう実感がすごくて、今も泣きそうになって。フランスにそもそも「鬼滅の刃」が来たことと、あとその映画館が本当に開いて
またね、映画が見られたっていう映画館で、カフェでご飯食べてほんとね、最高の日曜日でしたね。日常というか、最近なかった日常なんですけど、いや本当に映画館行けてよかったです。あとやっぱりもう鬼滅の刃最高です。日本のアニメ文化がフランスにもう広がっていってるのが嬉しいです。はい、ということで今回は鬼滅の刃無限列車編をフランスの映画館に見に行ってきたという動画でした。これからも心を燃やして前を向いて生きていきたいなと思います。それでは皆さん、アップリュース。